frustré. Ces handicaps vous rendent frustré parce que vous perdez votre indépendance et je suis une personne très indépendante. Je déteste prendre le bus. Vous avez l'air en forme pour les autres passagers, mais vous savez que vous ne pouvez pas faire les choses, vous ne pouvez pas bouger aussi vite et beaucoup de gens pourraient ne pas comprendre cela. Parfois, j'avais envie d'avoir une étiquette disant « J'ai eu un AVC, je ne peux pas bouger ». Oui, j'étais très malheureux que cela soit arrivé. Je pleurais beaucoup, déprimé, en colère. Oui, mais ensuite, vous ne pouvez blâmer personne, alors vous continuez. C'est mon attitude. Les sentiments ont changé avec le temps en apprenant à accepter que vous avez ce handicap, en acceptant que ce ne soit peut-être pas pour toujours, que ce ne soit peut-être pas à 100%, mais au moins vous êtes là à faire ce que vous aimez. Et en ce qui concerne, je ne m'attarde pas sur le malheur ou la dépression. Ça vous tire vers le bas, alors je pense à l'aspect positif, pas au négatif. Beaucoup des émotions comme pleurer ou rire au mauvais moment inapproprié sont plus contrôlées maintenant. Avant, à n'importe quel film triste, vous pleuriez à chaudes larmes ou riez au mauvais moment. Mais maintenant, vous vous y faites et vous le gérez, oui. Vous revenez à la raison, je suppose qu'on pourrait dire. Eh bien, après l'AVC, j'étais à l'hôpital, puis j'étais dans le service de rééducation. Et au début, puis je pensais que, je retrouverais mes mouvements, mais après un certain temps, j'ai pensé que il y aurait des séquelles et je devais l'accepter. Et depuis que j'ai eu un AVC, je ne suis pas allé travailler et cela me rend très seul. Et aussi, je dépends beaucoup de mon aidant parce que je n'ai pas de famille à part ma femme. Nous ne sommes que deux ici et je dépends d'elle. Et parfois, ses émotions et mes humeurs se combattent. Donc, j'étais assez instable et émotif. Et aussi, je ne savais pas que j'étais en dépression. Je ne pouvais pas dormir et je ne pouvais pas dormir pendant environ 2 ou 3 semaines. Donc j'étais tellement fatigué, mais je ne pouvais pas dormir. Et même si je restais allongé dans le lit, toute la nuit, j'étais éveillé. Donc, mais en fait, je ne savais pas que j'étais en dépression jusqu'à un jour où j'ai pensé que c'était là-haut, oui, c'est la fin du monde pour moi. Donc, j'ai essayé de me faire du mal et puis j'ai été admis à l'hôpital à nouveau et puis ils m'ont mis dans le service psychiatrique et puis je suis resté là pendant 2 mois et on m'a donné des médicaments et aussi des médecins psychiatriques qui s'occupaient de moi et puis j'ai été libéré. Depuis que j'ai essayé de me faire du mal, mais après avoir fait cela, j'ai trouvé que, eh bien, je dois être pratique puisque je ne pouvais pas retrouver mon ancien moi comme avant. Je dois m'adapter. Et maintenant, chaque fois que je pense que, eh bien, j'étais malheureux et je pense que je vais essayer de me souvenir de l'expérience précédente que j'ai eue et je sais que c'était une chose très stupide de me faire du mal. Donc, je redeviens moi-même et je ne fais plus de choses stupides. Quand mon médecin m'a dit que c'était un AVC, je pensais non, pas un AVC. J'étais un peu effrayée parce que je pensais,
est-ce que quelque chose après, je suis à l'hôpital, est-ce que quelque chose après cela va se passer? Est-ce que je vais empirer? Mais je savais que j'étais au meilleur endroit parce que, vous savez, j'avais les médecins qui s'occupaient de moi et prenaient soin de moi. Oui, j'étais un peu effrayée, j'étais incertain. Je pensais, oh, un AVC, ça a quelque chose à voir avec le cœur. Je comprenais, vous savez, un AVC, vous devriez être physiquement handicapé et paralysé. Oui, donc j'étais un peu effrayée. Je sentais que je n'étais pas normale comme avant. Et parfois, je devenais vraiment en colère et parce que je devenais frustrée, parce que je ne pouvais pas faire certaines choses. Je ne pouvais pas être dans certaines situations comme être entourée de beaucoup de gens. C'était un problème pour moi quand je suis sortie de l'hôpital. Je ne savais pas comment gérer. C'était juste, ça semblait très stressant pour moi, juste d'avoir beaucoup de gens autour, que ce soit à la maison ou dans la communauté ou juste en faisant des courses. Et je voulais m'enfuir et juste aller me cacher dans une pièce et être seule et avoir un moment de calme. Mais j'ai trouvé qu'en faisant cela, cela aidait en fait. Mais en gérant ces sentiments, vous savez, tout ce que j'ai fait, c'est que je les ai gérés chaque jour. Je me suis tenue conscient d'eux et j'ai pensé, d'accord, d'accord, cela est arrivé parce que vous avez eu un AVC. Mais j'ai toujours su qu'il s'améliorerait de plus en plus. Et si je me mettais dans cette situation, il finirait par s'améliorer. Et c'est ce que j'ai fait. Donc, pour surmonter mon malheur, j'ai juste accepté où j'étais et juste fait ce que je pouvais et juste fait de mon mieux là où j'étais. Et j'ai trouvé qu'en faisant cela, je surmontais ces différents sentiments de, vous savez, peur, malheur, dépression. Et c'est vraiment juste accepter où vous êtes et juste faire ce que vous pouvez et juste le faire petit à petit. Et avoir de bonnes personnes autour de vous, vous encourager, être positif, être déterminé, tout cela aide à surmonter ces choses. Je me sentais juste. Ça ne peut pas être. Vous savez, j'ai entendu dire que cela arrivait à d'autres personnes, mais que cela m'arrive à moi, vous savez, un homme en pleine forme. Puis je devais, en quelque sorte, vous savez, affronter la réalité, vous savez. C'est l'AVC que j'ai, vous savez. Gérez-le, vous savez, aussi bien que je peux. Je pensais encore, qu'est-ce qui m'est arrivé? Vous savez, je ne peux pas y croire. Je veux dire, je n'avais aucune sensation. Je veux dire, aucun mouvement, et je ne pouvais pas bouger la jambe. Je ne pouvais pas bouger mon bras. Je ne pouvais pas parler. J'étais en fatalité, vous savez. Je devais être soulevé ici, là, et même, même, vous savez, les petites choses que je pouvais faire avant, c'était juste nouveau pour moi maintenant. Je ne pouvais même pas le faire. Eh bien, quand l'AVC m'a frappé, enfin, en fait, pendant l'AVC, cela a vraiment affecté ma famille, vous savez, parce que j'avais une bonne... eh bien, j'étais... Quand je travaillais, j'étais là depuis 10 ans en tant que conducteur de bus, vous voyez. Et je me suis fait beaucoup d'amis dans les bus, vous savez. Beaucoup de passagers me connaissent, et par mon prénom, vous savez. Et même mes collègues de travail, et vous savez, ils ne pouvaient pas croire que c'était le Georges qu'ils connaissaient avant, vous savez. Mais quand ils sont venus me rendre visite à l'hôpital, vous savez, ils ont dit, je ne pouvais même pas parler, et ils, ils se sont effondrés, vous savez, alors que c'est moi qui devrais m'effondrer. Mais ils ne pouvaient tout simplement pas croire ce qu'ils voyaient, vous savez. Ma famille, vous savez, ils ont été avec moi depuis l'AVC. Eh bien, ils le font toujours. Mais ils ne peuvent pas croire non plus que mon fils a dû m'aider à prendre une douche, vous savez, et tout ça. Je me sentais aussi vraiment déprimé parce que je ne pouvais pas faire certaines des choses que je voulais faire et il y avait un certain moment où je ne voulais pas,
vous savez, je ne voulais pas être en vie, vous savez. Ça vous atteint vraiment, et j'ai pensé, non, si tu crois en toi, tu sais, parce que nous allons tous à l'église, et tous mes enfants, et j'ai dit, non, c'est faible, tu sais, de lâcher comme ça, hein. Mets-toi dedans et persévère et fais tes exercices, prie le Seigneur et tout ça, et alors tu seras récompensé. Vous savez, mais ça ne sert à rien d'être abattu parce que tu vas juste te faire descendre aussi, et tes exercices et tout, vous savez. Le mieux est de penser, vous savez, penser positivement et faire ces exercices. Allez-y, dites que vous pouvez le faire. Je peux atteindre cet autre bout et je peux revenir. Comme je fais le tour de la maison et je reviens encore, vous savez. Et la famille, vous savez, ouais papa, c'est comme ça, continue, continue. Et parfois il me pousse, vous savez, et, euh, et je continue jusqu'à ce que je sois vraiment fatigué, et alors je sens que j'ai fait une bonne journée de travail. Vous savez, ce genre de choses. Ouais, ils viennent assez souvent, mais vous savez, ce sont des collègues de travail, vous savez. Ils ne sont pas comme quand ils vous ont vu en forme et puis ils vous ont vu mort, vous savez, ce genre de choses. Pensez, vous savez, ils pensent toujours à moi comme, vous savez, à 100% en forme, même si je suis comme ça, vous savez. Ils viennent, parlent et continuent toujours, vous savez, comme si rien ne s'était passé, vous savez. C'est ce qui me fait me sentir bien. Je suis toujours papa, vous savez, même si ce qui m'est arrivé, ça ne va pas m'empêcher d'être, vous savez, normal à nouveau. Et c'est ce que je ressens qui m'est arrivé. Je marche maintenant. Avant, j'étais alité, vous savez, quand... Mais je sens, vous savez, si quelqu'un veut aller mieux, c'est de penser positivement et, vous savez, ne pas compter sur ou pleurer sur l'épaule de la personne à côté, vous savez. Essayez juste de les remonter aussi en faisant la bonne chose, vous savez. Quand je suis arrivée à l'hôpital, je semblais être sur un nuage ou pas avec ça et juste un peu détendue, attendant de voir ce qui allait se passer ensuite. Je me souviens qu'ils m'ont demandé si je pouvais sentir mes pieds à un moment donné. Je ne suis pas sûre de quand c'était. Mais sinon, je prenais tout ça dans ma foulée et je ne m'inquiétais pas de l'AVC ou de quoi que ce soit. Mais j'étais un peu préoccupée par ma bave. Je semblais baver tout le temps. C'était ma plus grande inquiétude à ce moment-là. Je ne pense pas avoir ressenti quoi que ce soit après l'AVC. Mais j'ai vécu ma vie comme je la vois. Parfaitement heureux. J'essaye de faire une blague de temps en temps. Mais continuellement, je cherche toujours des moyens de l'améliorer, ma vie. Je peux améliorer la parole. Là où je ne pouvais pas parler du tout, maintenant je parle beaucoup mieux. Chaque jour, je continue. Je peux regarder en arrière et penser à quelque chose que j'ai appris, quelque chose sur lequel je me suis amélioré. Il n'y a rien qui puisse interférer avec ça.